Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, un petit dossier sur les régimes alimentaires. Dans toute la folie des régimes alimentaires, vous avez certainement entendu parler des cures détox. Alors là, le printemps s'en vient, on veut détoxifier son corps pour avoir une plus belle peau, pour être plus mince. Alors, c'est vraiment le temps. Ça vient avec le grand ménage du printemps. Après tout, il faut bien un minimum d'hygiène de vie pour que tout soit propre en dedans de nous. Donc, les cures détox prétendent de nettoyer le filtre, votre foie et les reins, des accumulations toxiques qui se ramassent dans l'année. Toutefois, aucune ne nomme spécifiquement les toxines qu'elles réussissent à éliminer et encore moins le mécanisme par lequel elles sortiraient les vidanges. En réalité, là, votre foie, vos reins, ce ne sont pas des filtres. Un foie, c'est un organe qui se nettoie tout seul, métabolise les substances indésirées, les médicaments, l'alcool, tout ça, en les convertissant pour qu'elles puissent être éliminées dans la bile. Donc, ils s'auto-nettoient. Les reins, quant à eux, leurs déchets, ils s'en vont directement dans nos urines. Alors, à moins d'avoir une maladie du rein ou du foie, il n'y a rien de méchant qui s'accumule dans vos organes. Les régimes de type Weight Watcher ou Mince à vie sont des régimes alimentaires qui prônent une très grande variété d'aliments qui est basée sur l'équilibre de chaque repas et de chaque jour. Ce sont des régimes que les professionnels de la santé aiment parce qu'ils contiennent des éléments de tous les groupes alimentaires, donc les risques d'avoir une carence sont moins grands. Ces régimes-là prônent aussi une activité plus assidue, plus régulière, et cela fait partie de prendre soin de soi. On parle de bouger mieux, de bouger plus dans des activités qui conviennent à chacun, en temps, en intensité et aussi en appréciation. Le secret dans tout ça, c'est de manger équilibré en quantité raisonnable. Dans tous les cas et dans tous les régimes alimentaires, on propose toujours, et c'est même très gagnant, d'accompagner ça d'un plan de remise en forme et d'un plan pour avoir des meilleures habitudes de vie. Le régime cétogène maintenant, ou le régime keto, c'est un régime qui est riche en lipides, particulièrement à la mode depuis quelques années. Ce régime vise à réduire considérablement la quantité de glucides au profit des lipides pour provoquer un état de cétose. On a une consommation très importante de lipides, c'est-à-dire environ 75% de notre énergie serait apportée par des lipides, un apport en protéines qui est normal et une réduction considérable des apports en glucides. On parle de 5% de notre énergie serait apportée par les glucides. Il faut bien s'entendre qu'adhérer à un programme cétogène entraîne des symptômes qui sont assez désagréables pour les premières semaines. On appelle ça une grippe cétogène. Ça peut durer de quelques semaines à quelques mois. On note une perte rapide de poids et on dit que l'état de cétose aurait des bienfaits sur la santé, entre autres un regain d'énergie, une protection comme certaines pathologies, mais il n'y a rien de confirmé encore. Le régime cétogène était à l'origine utilisé chez les enfants atteints d'épilepsie afin de réduire les crises d'épilepsie. Ce type d'alimentation-là a d'abord démontré des effets anticonvulsants chez les épileptiques, puis le régime keto a gagné en popularité ces dernières années en tant que méthode plus rapide pour perdre du poids. On l'utilise aussi pour améliorer certains symptômes de diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Mais ça, c'est pas encore prouvé. Dans un régime cétogène, c'est un maximum de 50 grammes de glucides par jour. Ça représente à peu près 8 framboises. Pour être plus précise, alors 5% de notre énergie dans ce régime-là devrait être apportée par les glucides, 75% par les lipides et 20% par les protéines. On renverse donc complètement
notre traditionnelle pyramide alimentaire et ses grands principes. Dans l'alimentation cétogène, les glucides étant très limités, le corps commence à puiser dans ses réserves de glucides entreposées au niveau du foie et des muscles, appelées réserves de glycogène. Comme chaque gramme de glycogène est lié à 2-3 grammes d'eau dans l'organisme, la perte de poids importante au début, c'est une grande partie une perte d'eau. Lorsque les réserves de glycogène sont épuisées, le corps commence naturellement à utiliser les lipides ou les matières grasses pour produire l'énergie. Et lorsque le corps utilise les lipides en l'absence des glucides, il produit des déchets appelés corps cétoniques. Ensuite, les corps cétoniques commencent à s'accumuler dans le sang et leur odeur, semblable à celle du vernis à ongles, devient perceptible dans la laine. C'est l'indicateur principal que votre corps est en état de cétose. Ça peut prendre de 2 à 4 semaines pour arriver à cet état-là. Donc, cet état de cétose-là provoque une diminution marquée de l'appétit, ce qui contribue à réduire la quantité d'aliments consommés. L'état de cétose peut également conduire à des nausées et à de la fatigue. Et bien que ce régime n'axe pas sur le décompte des calories, ceux qui le suivent absorbent en réalité moins de calories car elles n'ont pas faim et ceci entraîne une perte de poids. Pour être efficace, le régime cétogène devrait durer toujours. Il s'agit beaucoup plus d'un mode de vie que d'un régime alimentaire avec une durée déterminée. Le régime Atkins, c'est sensiblement le même régime que le cétogène. La différence entre le régime cétogène et le Atkins, c'est que le Atkins, après une période qui est 100% cétogène, va commencer à réintroduire le sucre sur des plages environ de 4 à 6 semaines. Après 4-6 semaines de cétogène complet, on va réintégrer un petit peu de sucre. 4-6 semaines plus tard, encore un petit peu, pour revenir à un régime qui est normal. Si vous coupez sec, c'est sûr que votre corps va regagner en poids. Pour vous illustrer le régime cétogène, j'ai choisi de vous préparer des fat bombs aux framboises et à la noix de coco. Pour les fat bombs aux framboises et à la noix de coco, on a besoin de 150 g de fromage Philadelphia à température de la pièce, 60 g d'huile de coco, 20 g d'érythritol, 30 ml de noix de coco râpée et non sucrée, 70 g de framboises fraîches ou surgelées, et 2,5 ml d'extrait de vanille. Alors, c'est vraiment facile. On place tous les ingrédients dans un bol et on mélange au mixeur. Vous pourriez utiliser un robot culinaire aussi, mais moi, je trouve que pour les quantités qu'on a, le robot culinaire, ça va être plus de trouble que d'autres choses parce que la quantité n'est pas assez grande, fait que tout va rester comme dans le fond. Le fromage à la crème, ça correspond 150 g à peu près aux 3/4 d'une brique. Ensuite, on a 60 g d'huile de coco, ça correspond environ à 1/4 de tasse. L'érythritol, ça correspond à peu près à 2 cuillères à table. La noix de coco et les framboises. On va déposer par petites boules sur une assiette. Moi, je vais utiliser une petite cuillère à crème glacée, mais à la maison, vous pourriez prendre une cuillère à soupe aussi. Pour l'alimentation cétogène, c'est essentiel de se procurer une balance alimentaire parce que les sucres, ils doivent être comptés avec précision. Alors, dans ce cas-ci, notre sucre, c'était les framboises et la noix de coco et c'est important de les mesurer d'une façon précise pour être sûr de ne pas manger trop de sucre qui va venir interrompre notre processus de cétose. Alors, ces petites boules-là, j'envoie ça au congélateur pour 2 heures. Dans le régime cétogène, qu'est-ce qui est interdit? Tout ce qui s'appelle sucre, tout ce qui s'appelle pain, tout ce qui s'appelle pâte.
sont interdits. Le lait, c'est en quantité modérée parce que ça contient du lactose aussi. Ce qui est permis dans le régime cétogène, les viandes, les poissons, la volaille, les œufs, le beurre, les huiles végétales, les légumes verts, en particulier le brocoli, tout ce qui contient beaucoup de fibres, et les avocats, bien entendu. Les légumes qui sont pauvres en glucides, par exemple les épinards, la laitue, le kale, le brocoli, tout ça. Les fromages à pâte dure, on parle de 100 grammes par jour. Les aliments qui sont permis avec modération, on a bien sûr le lait entier, le yogourt. Les légumes qui sont un peu plus riches en glucides, sauf les carottes, les betteraves, les patates douces, les pois puis le maïs, parce que ça, c'est riche en glucides. Le vin est à consommer avec modération. L'alcool fort aussi. Le café aussi, c'est à consommer avec modération. Alors, le régime cétogène, on l'aime parce qu'on a une sensation de satiété, il n'y a pas de restriction calorique comme terme. Ça l'amène un bon apport en lipides de qualité. Si on suit vraiment le régime cétogène à la lettre, là, les lipides sont de qualité. Il y a une perte de poids rapide et elle a peut-être un effet positif sur le taux de lipides sanguins. On a bien sûr nos quelques semaines au début qui sont vraiment comme une grosse grippe. Ça n'amène pas beaucoup de diversité alimentaire quand on enlève tous les fruits et tous les pains. Il n'y a pas d'écart qui est permis non plus parce que dès qu'on consomme plus de sucre, notre corps revient en état normal et il n'est plus en cétogène. C'est assez difficile à suivre aussi, faut être vraiment à la lettre. C'est monotone et c'est pas beaucoup compatible avec une vie sociale. Tu sais, si vous allez au restaurant avec des amis, c'est un peu dur de trouver un menu qui est complètement cétogène. Il faut faire attention parce que le régime cétogène peut avoir des effets secondaires qui peuvent persister, comme l'hypoglycémie, comme une déshydratation, comme une augmentation du risque de pierre au rein et de litase urinaire et de la constipation. On va préconiser dans ce temps-là un supplément de fibres et de vitamines lorsqu'on veut suivre ce régime, probablement dû au faible contenu de fruits, de légumes, de légumineuses et des produits céréaliers qui sont des bonnes sources de fibres et de macronutriments qu'on n'a pas avec le régime cétogène. Le régime méditerranéen ou crétois a pour but d'allonger l'espérance de vie en nous préservant des maladies cardiovasculaires ainsi que des risques de cancer. Il s'inspire directement des habitudes alimentaires qu'avaient traditionnellement les populations qui bordaient la Méditerranée. Donc, il favorise la consommation de végétaux, la consommation de graisses de qualité et de céréales complètes. Au contraire, les viandes rouges, le sucre, les produits industriels ont une place qui est très limitée dans ce régime-là. Ce qu'on aime de ce régime-là, c'est qu'il est protecteur contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Il est basé sur une alimentation plutôt végétale. Il est riche en graisses insaturées de qualité. Et il y a un apport exceptionnel en fibres, en antioxydants et en vitamines. Et la perte de poids, ce n'est pas une priorité pour ce régime-là. Comment ça se fait que ce régime-là entraîne une perte de poids? C'est parce qu'il y a une teneur intéressante en acides gras monoinsaturés et une faible d'acides gras saturés, comme par exemple dans les viandes. Le régime méditerranéen permet de diminuer le taux de cholestérol et ainsi que le taux d'athérosclérose. De plus, on estime que les fruits et les légumes ainsi que le vin rouge qui contiennent des tanins procurent une source d'antioxydants qui contribuent à la protection contre les maladies liées au vieillissement. Il faut comprendre que ces effets-là sont constatés chez des personnes qui ont une activité régulière et ce régime-là propose de combiner cette alimentation-là avec un mode de vie actif. En adoptant une alimentation saine et exempte de produits sucrés, industriels ou qui contiennent des mauvais gras, il est naturel donc de constater une perte de poids dès les premières semaines.
vous illustrer le régime méditerranéen, j'ai pensé vous faire une pizza aux fruits de mer. Pour la recette de pizza aux fruits de mer, vous aurez besoin de des pâtes à pizza ou des pains à âne, une demi-tasse de tomates broyées à l'italienne, 3 cuillerées à table d'huile d'olive, 3 gousses d'ail, 2 tasses de fruits de mer au choix, 1/4 de tasse de vin blanc ou de jus de citron frais, 2 tasses de fromage mozzarella râpé, une cuillerée à thé d'origan séché. Première étape, on préchauffe le four à 450. Ensuite, on va utiliser des pâtes à pizza ou des pains à âne, idéalement de blé entier. Alors aujourd'hui, pour les fruits de mer, ce que j'ai choisi, en fait, c'est un mélange de fruits de mer que j'achète tout fait comme ça. Ça coûte à peu près 10 $ le kilo. Là, chez Maxi ou chez Super C, vous allez avoir ça. Et puis dans ces mélanges-là, généralement, il y a de la pieuvre, il y a des pétoncles, il y a de la sèche, il y a des crevettes et des calmars généralement. Et à 10 $ le kilo, c'est moins cher que du bœuf haché. Moi, je vais les laisser entiers, mais vous, à la maison, si vous trouvez que ces fruits de mer-là sont trop gros, vous pouvez les couper avec un couteau ou même les couper au ciseau, ça va très bien. Ensuite, dans un grand poêlon, on va faire chauffer l'huile à feu moyen avec l'ail. On va ajouter les fruits de mer et on va les faire cuire complètement. Ensuite, je vais déglacer avec mon jus de citron ici. À la maison, si vous avez du vin blanc, c'est parfait aussi. Je vais laisser réduire un petit peu, puis quand ça va être réduit, je vais ajouter l'origan. Ensuite, on va venir répartir les tomates broyées sur ce qui nous sert de pâte à pizza. Ici, c'est des pains d'âne. Je veux juste vous dire que dans cette recette-là, les fruits de mer et toutes les quantités de tous les ingrédients, c'est à titre indicatif seulement. Vous pouvez jouer avec ça tant que vous voulez. Je vais répartir mes fruits de mer sur mes pizzas. Je vais répartir le fromage dessus. Et là, ici, j'ai du fromage mozzarella râpé. Mais à la maison, si vous avez des boules de mozzarella puis que vous voulez juste mettre des tranches, c'est parfait aussi. J'envoie ça au four, 450 pour une quinzaine de minutes jusqu'à temps que le fromage soit doré. Le régime méditerranéen n'a pas de temps limité. Il s'agit plus d'un mode de vie duquel il faut s'inspirer au quotidien pour faire des meilleurs choix. On y préconise une abondance de produits céréaliers complets, de fruits, de légumes, d'ail, d'oignons, d'épices, d'aromates. On préconise une utilisation de l'huile d'olive et de colza. Ce régime-là aussi propose une consommation régulière, voire quotidienne, de légumineuses, de noix, de graines, de yogourt, de fromage, mais pas nécessairement du lait. On propose aussi une consommation de vin rouge modéré, c'est-à-dire à peu près une demi-tasse par jour. On y consomme aussi beaucoup de poissons, plusieurs fois par semaine, et une consommation plus limitée de poulet et d'œufs, et encore plus limitée de viande rouge. On y consomme presque pas d'aliments sucrés comme des gâteaux ou des trucs comme ça, et ça propose donc un apport quotidien raisonnable entre 1800 et 2500 calories selon la quantité d'activité physique qu'on fait dans une journée.
Le régime paléolithique ou paléo, comme on l'appelle, fait parler de lui depuis plusieurs années. Il vise à adopter la même alimentation que celle de nos ancêtres pour respecter les besoins physiologiques de l'organisme et l'aider à fonctionner d'une manière optimale. Il s'agit d'un régime à base de protéines, de végétaux et de légumineuses. En plus d'entraîner une perte de poids, il permet d'avoir plus d'énergie et d'améliorer son état de santé d'une façon générale. Alors, les caractéristiques de ce régime-là, c'est basé sur une consommation de protéines animales et de végétaux. Les produits laitiers et céréaliers sont complètement bannis. C'est populaire chez les sportifs qui voudraient améliorer ses performances. La perte de poids, elle est rapide. Il y a par contre un risque de carence nutritionnelle s'il est mal conduit. Le régime paléolithique vise à revenir à l'alimentation de nos ancêtres avant l'ère industrielle, donc elle serait plus adaptée à nos besoins physiologiques. Elle permettrait ainsi de faire fonctionner l'organisme à plein régime et d'améliorer ses capacités physiques et intellectuelles au quotidien. Elle permet une perte de poids, une prise de masse musculaire, une amélioration de la santé en général. Elle entraîne aussi une réduction de la fatigue et une réduction des problèmes en digestion et des reflux gastriques d'acidité. Elle ferait dégager les sinus. Il y aurait des raideurs matinales qui seraient plus normalisées. Pourquoi ce régime-là nous fait perdre du poids? C'est parce qu'il y a une suppression des féculents, des céréales en fait, et des aliments transformés qui, eux, sont des responsables d'une prise de poids bien souvent. Le fait de ne plus avoir faim est partiellement comblé par la présence importante de protéines issues de viande maigre et de fibres issues des végétaux. Au niveau du transit intestinal, c'est la grande quantité de fruits et légumes qui va couvrir les besoins en fibres et qui va ainsi favoriser une bonne digestion et un bon transit. Pour vous illustrer le régime paléolithique, je vous propose un curry de poulet aux champignons. Pour le curry de poulet aux champignons, vous avez besoin de 2 petites poitrines de poulet coupées en cubes d'environ 1 pouce, 3/4 de tasse de lait de coco, une demi-barquette de champignons coupés en quartiers, une tomate hachée, un oignon coupé en gros cubes, une cuillerée à table de poudre de curry et une cuillerée à table d'huile d'olive et du poivre. Alors, la première étape, c'est de faire chauffer l'huile dans une poêle et d'y faire revenir les oignons et les champignons pendant une dizaine de minutes. Alors, pendant que nos oignons et nos champignons cuisent, je vais mettre dans un plus grand bol le poulet avec les tomates et le curry. Au bout de 10 minutes, je vais envoyer tout mon poulet dans mes champignons et je vais laisser cuire encore une dizaine de minutes. Je m'aperçois que ça colle un peu parce que j'ai comme pas beaucoup de liquide dans ça. Fait que ce que je vais faire, je vais ajouter une touche d'eau, juste une touche, pour éviter que ça cuise trop fort au fond. Ensuite, j'ajoute mon lait de coco et je fais mijoter une autre dizaine de minutes.
Pour rester dans le thème, on sert ça avec des légumes, puis vos légumes peuvent même être taillés en spirale, là. Le régime paléo doit être pratiqué à vie. C'est un mode de vie, celui-là aussi, à long terme. Mais tous ne s'entendent pas sur le régime paléolithique et je vais vous expliquer pourquoi. Puisque cette alimentation-là veut nous faire revenir à l'alimentation de nos ancêtres, dans l'histoire, il y a été un bout de temps où nos ancêtres se nourrissaient surtout de protéines parce que c'était ça qui était disponible. Et il y a été un bout de temps dans l'histoire où est-ce qu'on se nourrissait surtout de glucides, de fruits et de légumes parce que c'était ça qui était disponible. Mais entre les deux, il y a eu une période de transition où on mangeait un petit peu plus de un ou un petit peu plus de l'autre et ça s'est rejoint à un moment donné. Donc, les régimes paléolithiques, dépendamment de ce qu'on lit, n'ont pas toujours le même apport au niveau de viande ou au niveau de légumes. C'est vraiment parce qu'il y en a qui définissent un temps particulier, que c'était ce moment-là qui est l'idéal, mais on ne s'entend pas là-dessus. Quand on suit le régime alimentaire paléolithique, on mange de la viande, on mange des poissons, des fruits de mer, des œufs. On mange des fruits et des légumes en abondance. On consomme des huiles végétales qui sont non transformées. On consomme des noix. Les aliments qui sont interdits, vous allez voir, c'est étonnant, il y en a plusieurs. Toutes les céréales et légumineuses sont bannies de ce régime-là. Les produits laitiers, les tubercules aussi, comme les pommes de terre, le manioc, c'est interdit. Les produits qui sont sucrés et transformés, bien sûr, les boissons gazeuses aussi. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore cette semaine. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine et je vous attends la semaine prochaine. Je vais vous parler des grains d'accompagnement. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.